Chers amis et auditeurs, bonjour. Les États-Unis, depuis 5 jours, sont à feu et à sang. Des manifestations violentes, de véritables émeutes secouent actuellement plusieurs grandes villes américaines, y compris Washington DC, la capitale. Face aux manifestants, le président Trump ne décolère pas non plus. Le couvre-feu, décrété depuis dimanche dernier dans plusieurs grandes villes américaines, n'a pas fait faiblir la contestation. La situation a dégénéré à Washington avec des incendies et Donald Trump a dû faire un court séjour dans le bunker de la Maison-Blanche. Le grand homme s'est caché des manifestants. Il avait peur que les services de sécurité ne soient débordés, vraisemblablement. Mais il a promis de stopper la violence collective et dénoncer les agissements de gauchistes radicaux et notamment la mouvance radicale Antifa, lisez antifasciste, qu'il traite d'ailleurs et qu'il qualifie de terroriste. Il se doit d'être conforme à l'image qu'il a semée auprès de son socle électoral. Des petits blancs, frustrés, imbus de leur soi-disant supériorité et souvent, pour ne pas dire toujours, racistes. Le policier blanc Derek Chauvin a été arrêté vendredi et inculpé pour homicide involontaire et acte cruel et dangereux ayant causé la mort. Mais beaucoup réclament son inculpation pour homicide volontaire et l'arrestation des 3 autres agents présents lors du drame. On peut se demander pourquoi l'homme interpellé a soi-disant résisté à son arrestation. Il semble qu'une peur réciproque fait réagir au-delà du bon sens interpellés et policiers. Loin de vouloir calmer les choses, Donald Trump a menacé les manifestants d'une riposte violente. Des propos dénoncés bien sûr par l'opposition démocrate. Il devrait unifier notre pays et pas attiser les flammes, a déclaré dimanche la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sur la chaîne de télé ABC. Pour le maire d'Atlanta, en réalité la maire d'Atlanta, une dame noire, Keisha Lance Bottom, elle a dit « Le président Trump aggrave les choses. Nous avons dépassé le point critique. Sa rhétorique ne fait qu'enflammer les choses et il devrait juste se taire. » Le candidat démocrate de la Maison-Blanche, Joe Biden, a condamné bien sûr les violences. Manifester contre une telle brutalité policière est un droit et une nécessité. Mais mettre le feu à des villes et la destruction gratuite ne l'est pas, a-t-il affirmé. L'Amérique toujours nourrit un racisme anti-noir. L'élection de Barack Obama, si elle a nourri des espoirs, n'a fait en réalité qu'aggraver la situation. L'ancien premier noir hôte de la Maison-Blanche a déclaré en petit comité « On ne m'a jamais laissé faire ». En réalité, ce racisme est l'une des lourdes séquelles de l'esclavage. Combien de temps faudra-t-il pour que les États-Unis viennent à bout de leurs histoires? Ce n'est jamais fini. Ils ont eu un président noir et la discrimination positive. Elle a permis de donner un vrai élan à la création d'une classe moyenne noire. Néanmoins, on voit que cette communauté est toujours beaucoup plus frappée par la pauvreté, le chômage, les peines de prison et par ce qu'on appelle, et c'est un euphémisme, les bavures policières. Donald Trump est mis sur la corde raide par cette révolte largement répandue contre ce qui vient de se passer. Il risque de payer cher ces événements aux élections présidentielles du 3 novembre prochain. À demain, si vous le voulez bien.